Si on met une tempête, si on met une tension, c'est justement parce que vous avez besoin d'aide pour enlever ce qui n'est plus utile dans votre vie. Vous seul, vous n'y arriverez pas. Et donc, on a la chance qu'il y ait justement des forces plus grandes que nous qui agissent pour nous aider à nous débarrasser de tout cela. Laissons-les agir. N'essayons pas d'aller à l'encontre. Au contraire, laissons-les agir pour qu'elles puissent enlever ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie. Et nous, agissons uniquement pour préserver ce qui est important pour nous. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, on continue sur la lignée de comment cesser de dramatiser qui était l'épisode de la semaine dernière. Et je vais parler vraiment d'une notion qui peut arriver à tout le monde. On a vraiment des situations et des moments dans notre vie où on a vraiment cette impression que le sort s'acharne contre nous. Que on a l'impression que quoi qu'on fasse, tout va de travers. Je vous donne un petit peu le contexte pour que vous compreniez vraiment ce sujet et je vous expliquerai qu'est-ce qu'on va vraiment parler dans cet épisode. L'idée, c'est vraiment de vous positionner, de vous rappeler, parce que je suis sûr que vous avez dû vivre un moment comme cela dans votre vie, on l'a tous vécu un moment où vous avez vraiment cette impression que tout est négatif. Vous cumulez les mauvaises nouvelles et dès que vous avez l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre, il y a à nouveau un problème qui surgit. Vous avez vraiment l'impression qu'on est en train de vous mettre des bâtons dans les roues de tous les côtés et que vous êtes vraiment complètement à la ramasse. Vous avez beau faire ce que vous voulez, rien ne fonctionne. Donc voilà un petit peu ce que j'entends par le sort s'acharne. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner quelques clés pour savoir comment on doit se comporter dans ces moments-là. Parce que forcément, l'idée, qu'est-ce qui arrive quand on est comme ça, c'est qu'on est stressé, on est super anxieux et on n'a plus aucune motivation, on a vraiment des difficultés à dormir. Le matin, quand on se lève, on va se dire « Non, mais ça va être encore quelle nouvelle il va encore m'arriver, qu'est-ce qui va vraiment m'arriver, va me tomber dessus encore aujourd'hui, quoi. » Et on commence à tomber dans une espèce de cycle vraiment négatif et on a l'impression que ce cycle, il devient de pire en pire, quoi. Et donc, j'ai envie de vous donner aujourd'hui les clés pour que vous puissiez justement ne pas tomber dans ce cercle vicieux de la négativité. Et au contraire, que vous puissiez traverser cette situation, bien que difficile, de manière plus sereine. Donc, ensemble, je vais vous parler un petit peu d'une théorie qui pour moi me parle énormément, qui a pu créer en moi une croyance qui me permet justement d'avoir du recul dans une situation comme celle-là. Et bien entendu, je vais vous donner 4 clés pour que vous puissiez vraiment passer ces moments-là beaucoup plus sereinement. Donc, la première des choses sur laquelle j'ai envie, moi, de m'appuyer, c'est la notion de cycle. C'est de comprendre en fait que nous vivons dans un monde dans lequel nous avons toujours des cycles. Tout est cyclique. Si vous intéressez un peu à l'astrologie, par exemple, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'astrologues vont vous dire que tout est cyclique et que nous avons des périodes dans notre vie. Il y a des moments où on va avoir que du bonheur, tout va être facile, tout va être fluide, et des moments où ça va être les grosses difficultés, les gros challenges. Un peu comme si on pourrait se dire
un cycle naturel que tout le monde connaît, qui est celui d'une année entière, dans lequel on a les périodes de printemps et d'été où, voilà, tout est en train de pousser, tout est en train de germer, tout est en train vraiment de fructifier, et les périodes d'automne et d'hiver dans lesquelles c'est un peu la disette, et là, justement, il faut faire beaucoup plus attention, c'est beaucoup plus difficile, les temps sont plus rudes. Donc, vraiment, déjà prendre conscience de ça. Il existe des cycles. Moi, je me raccroche beaucoup à l'astrologie, si je peux dire. C'est aujourd'hui quelque chose que je suis en train de beaucoup m'intéresser, à laquelle je m'intéresse beaucoup. Et je me rends compte qu'il y a des forces qui sont beaucoup plus puissantes, que nous sommes, on va dire, influencés par ces forces, par ces astres, qui sont bien plus grands que nous, et que on ne peut pas faire grand-chose, en fait, face à cela. Et du coup, le simple fait de le savoir, le simple fait de se dire « Ok, je vais avoir des périodes difficiles dans ma vie », déjà permet de beaucoup plus facilement accepter cela. En gros, si vous avez une croyance que votre vie va être facile et que vous n'aurez jamais de challenge, et que même si vous avez déjà eu des challenges, vous n'en aurez plus, vous croyez au monde du bisounours et vous n'êtes juste pas sur la Terre. Notre planète est juste une planète dans laquelle on est fait pour être challengé. On est fait pour vraiment passer des épreuves. On pourrait presque dire que c'est le but de la vie sur la Terre. C'est de devoir passer des épreuves pour pouvoir s'améliorer et évoluer. Donc, là-dedans, il est nécessaire de prendre conscience que nous allons être challengés et qu'il va y avoir des périodes où tous les facteurs possibles pour nous challenger, pour nous permettre d'évoluer, vont être au rendez-vous. Et que si vous avez cette impression, comme je dis, que tout le sort s'acharne, c'est que vous êtes peut-être dans une de ces phases. Et en gros, cela m'amène à l'idée d'une théorie en fait que j'ai appelée la théorie du ressort. Cette idée, c'est vraiment de partir d'un ressort et de comprendre comment fonctionne un ressort. C'est-à-dire que pour que le ressort puisse agir, c'est-à-dire exercer justement une force pour repousser un objet, il faut d'abord créer une tension, il faut d'abord le serrer. Donc on va appuyer sur le ressort et ainsi il va avoir une tension et qui va permettre justement de repousser les objets et de créer un écartement en quelque sorte. Donc l'idée c'est vraiment de visualiser un peu l'image du ressort. Vous voyez, vous appuyez dessus, vous lâchez, bon, ça se détend avec une grande force. Eh bien, disons que la vie, parfois, elle fait un peu la même chose sur nous. C'est qu'elle nous met dans une énorme tension. Elle appuie des deux côtés, on a l'impression d'être compressé pour que justement on puisse s'éjecter vers quelque chose de nouveau, pour qu'on puisse aller vers, on va dire, quelque chose, un renouveau, qu'on puisse faire un bond vers l'avant. Mais pour cela, pour créer cette force qui va nous propulser, il faut d'abord une tension. Et cette tension, ce sont les moments de difficulté. Ce sont ces moments où on a l'impression que le sort s'acharne contre nous. Une des choses que je tiens vraiment à mettre en avant, c'est que pour beaucoup d'auditeurs qui sont par exemple réunionnais, c'est qu'il y a cette grande croyance à la Réunion que, voilà, il y a des gens qui font de la magie noire, qui vont faire du mauvais œil et tout, et qui vont pouvoir influencer en quelque sorte la destinée d'une personne et pouvoir mettre des barrages sur la vie d'une personne, des choses comme ça. Cela, pour moi, ma croyance, elle est que ça ne réussira uniquement si vous-même vous êtes ouvert à cela. C'est-à-dire que si vous pensez que quelqu'un puisse agir de manière à créer de la négativité dans votre vie, c'est que vous donnez beaucoup plus de force à cette personne qu'à vous-même. Vous pensez que quelqu'un d'autre peut diriger votre vie et que cette personne a plus de pouvoir que vous sur votre propre vie. Et ça, j'y adhère pas moi, cette idée-là. Je suis pour moi 100% conscient et je me dis que la seule personne qui puisse influencer ma vie, c'est moi. C'est moi qui suis acteur de ma vie, c'est moi qui décide dans ma vie en fait. Et personne d'autre, aucun être humain en fait, ne peut interférer dans ma vie sans que moi je lui autorise. Donc en partant de ce principe-là, une personne peut essayer de faire de la magie noire ou des choses comme ça
ça n'atteindra pas. Ça n'atteindra uniquement si moi, je laisse une porte entrée en fait. Si moi, dans ma tête, je me dis « Ah ouais, mais je commence à me dire peut-être que c'est possible, peut-être que je suis pas aussi puissant que je le pense » ou des choses comme ça. C'est uniquement dans ces moments-là que c'est comme si une espèce d'énergie va venir renforcer une énergie négative qui existe déjà en nous en fait. Mais si en nous, on a une foi, une grande foi en nous, qu'on est confiant, eh bien, qu'est-ce que cette énergie va venir nourrir vu qu'il n'y a rien? Vous voyez, c'est un peu comme si je vous dis, vous allez multiplier quelque chose qui est zéro. Si tout ce qui est multiplié par zéro égale toujours zéro, vous pouvez me mettre 1 milliard multiplié par zéro, ça fera toujours zéro. Eh bien, si la chose n'existe pas, la personne peut avoir la plus grande magie noire du monde, la plus grande puissance du monde dans la négativité, ça ne vous impactera pas parce que la chose n'existe pas en vous. Donc, partez du principe que vraiment, cette croyance-là, moi, j'y adhère pas en fait. Aujourd'hui, je pars du principe que vous êtes acteur de votre vie. Donc, toutes les idées farfelues qu'on peut avoir sur ok, les gens vont faire du sort, le mauvais sort, c'est le mauvais œil, des choses comme ça, stop. Ne partez surtout pas dans ces idées-là parce que vous allez commencer à avoir des idées mais totalement farfelues dans votre tête, vous allez commencer à avoir des graines de négativité et en quantité astronomique et ça va juste vous plomber le moral. Donc prenez du recul, dites-vous juste en fait que vous êtes sur un chemin de vie dans lequel il est normal qu'il y ait des moments de difficulté. Là-dedans, c'est de garder, comme je l'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière, toute chose en fait existe pour une bonne raison. Toute chose est faite pour un bénéfice. Donc si on vous met dans une situation qui crée de la tension, c'est que vous avez pour but, dans un certain temps, d'être propulsé vers un renouveau beaucoup plus épanouissant. L'attention sert à cela. Et donc du coup, je vais vous donner les 4 clés en fait qui permettent vraiment de se comporter de manière beaucoup plus sereine, d'avoir les bons comportements dans ces situations. La première des clés, c'est l'acceptation, développer l'acceptation. Accepter ce qui est en train de vous arriver. Je ne vous demande pas ici de vous dire ok, soyez juste naïf et vous dire ok, bon ben c'est un moment difficile et je vais m'exposer, je vais me dire que je suis invincible et rien ne pourra m'arriver, tout ça ne m'impacte pas et tout. Je suis pas en train de vous dire de soyez naïf et en gros dites-vous que par exemple voilà, quelqu'un vient vous attaquer, vous vous protégez pas, vous n'avez pas de bouclier par exemple. Non. Je suis juste en train de vous dire accepter que oui, il y a quelque chose qui est en train d'agir, il y a une espèce d'énergie qui est en train d'agir pour créer une tension en fait. La clé, c'est juste de se dire ok, j'accepte que cette énergie-là est présente et je vais faire en sorte justement moi de me comporter en adéquation avec cette énergie-là en fait. Le plus important quand je parle d'accepter, c'est surtout de ne pas tomber dans pourquoi est-ce que cela m'arrive. La question pourquoi, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, est pour moi la question la plus inutile dans le développement personnel. Pourquoi quelque chose vous arrive? La réponse elle est simple, c'est pour que vous évoluez et que vous soyez plus épanoui. Point. Vous pouvez avoir cette réponse-là pour toutes les fois où vous demandez pourquoi. Ça sera toujours la même réponse pour que vous puissiez évoluer vers plus d'épanouissement dans votre vie. Voilà pourquoi les choses vous arrivent. Si vous vous mettez ça comme idée, oh, vous n'aurez plus besoin de vous demander pourquoi. Vous aurez juste à vous dire, ok, ben, quelque chose m'arrive. Très bien. Ok. Le fait de vous demander constamment pourquoi, ça va vous épuiser. Vous allez juste vous torturer le mental pour à la fin ne pas avoir de réponse, parce que le seul moyen d'avoir une réponse à ce pourquoi, c'est d'avancer dans le futur. Vous n'aurez la réponse qu'à la fin du cycle. Lorsque le cycle sera terminé, lorsque cette phase de compression-là sera arrivée à la fin, à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi. Mais tant que vous n'y êtes pas, ça sert à rien de vous demander pourquoi. La deuxième clé que je souhaite vous partager, c'est ce que j'appelle la notion de sabrité.
Vous voyez, une image qui va vous parler, c'est lorsqu'il y a une tempête qui gronde, est-ce que vous avez, vous, l'idée d'aller faire face à la tempête et de lui dire « Ouais, moi je suis plus fort que toi, tempête, tu pourras rien me faire ». Bien sûr que non. Le réflexe que nous avons tous en tant qu'être humain lorsqu'il y a une tempête à l'extérieur, c'est justement d'aller à l'intérieur, d'aller s'abriter. On va tous se mettre à l'abri. Eh bien, dans les situations de tension, la clé, c'est aller vous mettre à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à l'abri? C'est justement d'aller chercher tout ce qui est une ressource pour vous, tout ce qui est pour vous source de protection. Ça peut être les personnes en qui vous avez le plus confiance et ces personnes qui vous nourrissent avec de la joie. Nous avons tous dans notre entourage une personne qui est là, le réconfort, que quoi qu'il nous arrive, nous avons une difficulté dans notre vie, nous allons voir cette personne-là et cette personne nous réconforte, nous dit ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout ira bien pour toi. Et le simple fait de se rapprocher de cette personne-là, on ressent tout d'un coup cette tension qui s'en va. Eh bien, allez-y, allez rencontrer ces personnes-là, allez vous ressourcer auprès de ces personnes. Il y a des lieux aussi qui peuvent nous ressourcer. Et je parle par exemple pour les personnes qui sont très religieuses. Le simple fait d'aller dans votre lieu où vous avez l'habitude de prier, généralement, va aussi vous aider à pouvoir souffler et vous sentir protégé en fait. La clé, elle est vraiment d'aller chercher les choses, les ressources, les lieux, les personnes qui vous permettent de vous sentir protégé, en sécurité. Dans ces situations-là, on peut avoir cette espèce d'impression comme si on est attaqué en fait. L'idée, c'est pas d'aller se dire ok, je vais contre-attaquer, je vais essayer de rentrer dans une guerre. Ça sert strictement à rien. Vous allez ne faire que vous épuiser et vous allez justement, tout simplement, perdre de l'énergie. Allez chercher ce qui vous ressource, mettez-vous à l'abri, laissez la tempête gronder, elle passe, elle va faire des dégâts, oui. Il faut savoir que lorsqu'il y a une tempête, forcément, il faut un peu de casse pour pouvoir reconstruire quelque chose, c'est normal. Je ne dis pas que vous allez vous abriter et que tout sera normal, il y aura un peu de difficulté, c'est sûr et normal, c'est normal, ça doit passer par là. Pour avoir un renouveau, il faut détruire l'ancien. C'est une règle fondamentale, c'est juste une règle universelle. On ne peut rien construire sur quelque chose d'ancien. On est obligé de détruire l'ancien pour construire le nouveau. C'est normal. Ça passe par là. Et donc, dites-vous que le mieux, c'est juste de limiter les dégâts. Quand il y a une tempête, par exemple à La Réunion, quand il y a un cyclone, on nous prévient toujours. Rentrez tous les objets qui peuvent s'envoler, tout ce qui est fragile, faites attention, coupez les branches d'arbres qui pourraient justement se casser et aller couper les fils électriques. On nous prévient de tout cela en fait. Eh bien ça fait partie de s'abriter justement, c'est prévenir en fait tout ce qui est important, c'est justement de le préserver. Et donc, la clé en fait, elle est vraiment dans cette notion de sabriété, d'accord? Aller chercher les ressources qui nous permettent de nous sentir en sécurité, créer cet environnement de sécurité. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. La troisième clé, c'est ce que j'appelle garder la foi. Et ça nous ramène à ce que j'expliquais un petit peu plus en amont du podcast. C'est de garder en tête que quoi qu'il vous arrive, quelle que soit la difficulté à laquelle vous devez faire face, si vous l'expérimentez, c'est parce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour la surmonter. Je pars du principe que la vie est faite pour nous aider. La vie,
elle est d'une intelligence incroyable. Et que si elle nous met face à une épreuve, c'est qu'elle sait qu'on va la réussir, cette épreuve-là. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait en nous, nous avons toutes les ressources pour toujours nous développer et comprendre les leçons à laquelle nous devons, les nouvelles notions que nous devons acquérir, si je peux dire. Ayez confiance en la vie. Ayez cette foi en fait. Ayez cette foi en ce que tout ce qui vous arrive est toujours pour votre bénéfice. Vous connaissez cette notion, cette expression qui dit un mal pour un bien. Parfois, on a tous besoin de ça. Parfois, on a besoin d'avoir des souffrances pour comprendre en fait la valeur des choses. Oui, je suis conscient que ce n'est pas une notion facile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile à faire. Je suis juste en train de dire que derrière toute souffrance, derrière toute destruction, il y a une autre facette. Il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de renouveau qui va se construire. Il y a un trésor à aller chercher. Restez concentré là-dessus. Ne vous concentrez pas sur la douleur. Ne vous concentrez pas sur la difficulté. Concentrez-vous sur qu'est-ce qui va en ressortir de tout cela. Et ce qui va en ressortir, je peux vous assurer que ce sera toujours bénéfique pour vous. Ne perdez pas cette foi. Je vous ai parlé juste avant de s'abriter parce qu'il y a une tempête. Il y a cette expression qui dit qu'il y a toujours le soleil après la tempête. Le soleil revient toujours après la tempête. La tempête peut durer 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans. Je suis conscient de cela. Mais même si c'est pendant 10 ans, au bout de ces 10 ans, le soleil finit toujours par rejaillir. Ce qui est important, c'est justement d'avoir les ressources nécessaires pour que justement, si la tempête dure 10 ans, on a de quoi rester à l'abri pendant les 10 ans. Et ça m'amène justement à la dernière clé que je souhaite partager, c'est être actif et acteur en fait de sa préservation. Bien souvent, quand on est dans ces moments de difficulté, on va avoir tendance à aller s'éparpiller dans les actions. On va avoir tendance à croire qu'il faut absolument chercher à empêcher que de nouveaux problèmes arrivent, par exemple. On va avoir tendance à vouloir corriger ou améliorer des choses qui n'ont juste plus lieu d'être en fait. Vous expliquez qu'il faut que certaines choses soient détruites pour qu'elles puissent être reconstruites. Et parfois, en fait, on a tendance à vouloir absolument préserver ces choses-là. L'idée, c'est de vous poser la question avec en toute conscience, en fait, de vous demander qu'est-ce qui est actuellement le plus important pour vous. Quels sont les domaines de vie qui nécessitent que vous soyez le plus présent actuellement et que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour le préserver. Et qu'est-ce qui est moins important? Le simple fait de dissocier cela va vous permettre de vraiment mettre toute votre énergie là où elle est nécessaire. Je reprends mon exemple de la tempête. Vous avez une maison et vous avez un cabanon par exemple dehors. Vous allez mettre beaucoup plus d'énergie à aller sauver votre cabanon ou à aller sauver votre maison. Est-ce que vous allez chercher à préserver des objets qui ont moins de valeur ou est-ce que vous allez mettre beaucoup plus d'énergie à préserver ce qui a le plus de valeur pour vous? Ça semble super logique. Pourtant, lorsqu'on a des difficultés, il y a des moments où on ne donne pas forcément l'importance là où elle devrait être. Je vous donne un exemple tout simple. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans le passé, d'avoir des difficultés au niveau professionnel. Et j'étais tellement absorbé, en fait, dans mes difficultés professionnelles que j'en oubliais que j'avais une famille qui était là pour moi. Que j'avais vraiment des amis aussi qui étaient, mais tous, des perles, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné énormément de force.
Et je n'étais pas en gratitude. Je ne passais pas suffisamment de temps avec eux. Je ne prenais pas le temps justement d'aller me ressourcer auprès d'eux parce que j'étais tout le temps en train de me préoccuper de mes problèmes en me disant ouais mais professionnellement il y a des soucis, financièrement ça va pas suffisamment bien. Et donc du coup j'étais tellement omnibulé par cela que j'en oubliais que j'avais une famille extraordinaire, que j'avais des amis extraordinaires, que j'avais déjà des possessions matérielles aussi qui étaient d'une grande valeur et que financièrement j'avais peut-être pas besoin d'autant d'argent que je croyais en fait. Beaucoup de choses en fait, parfois on a tendance à se préoccuper de choses alors qu'elles ne sont pas aussi importantes. Donc restons focus sur le plus important. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Est-ce que la chose là que vous êtes en train qui vous torture autant, est-ce que dans 20 ans, là imaginons que dans 20 ans, vous perdiez cette chose-là en fait, elle n'existe plus dans votre vie. Est-ce que ça serait vraiment le désespoir? Est-ce que si vous deviez mourir demain, est-ce que cette chose-là serait toujours aussi importante que cela? Qu'est-ce qui est réellement important? Pour moi, c'est une question clé. Parce qu'on a l'impression dans les situations où tout est tendu, qu'on a l'impression que le sort s'acharne contre nous, que nous avons notre esprit, notre mental qui est, on va dire, comme voilé. Comme si on est dans une espèce de brouillard et qu'on n'arrive plus à réfléchir de manière sereine. Qu'on ne voit plus justement ce qui est important. Parfois, il est nécessaire qu'on prenne un peu de recul et qu'on se le dise, qu'est-ce qui est important. Et lorsque l'on a bien défini et bien analysé et bien compris ce qui est important pour nous, à ce moment-là, il faut agir pour préserver ces choses-là. Il ne faut pas se dire « oui, mais dans la réflexion ou quoi que ce soit ». Je reprends l'exemple de la tempête, on vous annonce qu'il y a une tempête, vous n'allez pas vous demander « mais est-ce que mon arbre il va survivre? Est-ce que ce pot de fleurs-là il va survivre ?» Si vous voulez que votre pot de fleurs qui est à l'extérieur survive la tempête, vous le prenez, vous le mettez à l'intérieur. Point. Vous ne vous posez pas de question de est-ce que la tempête va être forte ou est-ce qu'elle va être faible ou est-ce que... Non. Il vaut mieux être beaucoup plus prudent que de regretter derrière. Mais préservez ce qui est important pour vous. Si vous allez essayer de préserver un brin d'herbe de votre pelouse, honnêtement, est-ce que c'est aussi important que cela? J'utilise des mots qui sont... Forcément, vous allez me dire, Miguel, forcément, on va pas kiffer ça. Mais je veux vraiment mettre cette analogie pour que vous compreniez que dans ces situations, on a parfois des comportements qui sont totalement irrationnels. On a des comportements qui sont pas les bons en fait, tout simplement, parce que on se laisse embrouiller. On oublie en fait sur quoi mettre le focus. Et on se laisse tellement embrouiller par ces espèces d'énergie négatives là que on perd le focus sur ce qui est important. Et on va dépenser notre énergie et on va faire des actions qui sont tout simplement inutiles. Recentrez et agissez. Toute votre action doit être uniquement concentrée sur ce qui est important. Tout le reste, dans les situations qui sont difficiles, n'essayez pas de faire de nouvelles choses. N'essayez pas d'aller créer quelque chose de grandiose. N'essayez pas d'en faire plus en fait. Vous êtes vraiment dans une situation où il y a une tempête, il faut préserver. Personne ne va aller s'amuser à essayer de planter de nouveaux arbres, de nouvelles plantes dans sa cour lorsqu'il y a une tempête. On sait très bien que c'est juste impossible, rien ne va pousser. Eh bien, ayez conscience que vous êtes dans une situation comme celle-là. Préservez ce que vous avez qui est important et laissez la tempête détruire ce qui doit être détruit. Laissez-la emporter justement ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Si on met une tempête, si on met une tension, c'est justement parce que vous avez besoin d'aide pour enlever ce qui n'est plus utile dans votre vie. Vous seul, vous n'y arriverez pas. Et donc, on a la chance qu'il y ait justement des forces plus grandes que nous qui agissent pour nous aider à nous débarrasser de tout cela. Laissons-les agir. N'essayons pas d'aller à l'encontre. Au contraire, laissons-les agir pour qu'elles puissent enlever
ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie. Et nous agissons uniquement pour préserver ce qui est important pour nous. Voilà sur quoi je vais conclure cet épisode du jour. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai dit ? Je vous ai parlé de cette croyance que j'ai que tout nous arrive toujours pour une bonne raison, qu'il y a parfois des moments dans notre vie où nous avons des cycles négatifs dans lesquels on a l'impression que le sort s'acharne contre nous, mais que sur le long terme, on se rend compte que c'est toujours pour notre mieux. Je vous ai donné 4 clés pour pouvoir justement vous comporter de manière sereine dans ces situations. C'est de premièrement accepter la situation, deuxièmement s'abriter, troisièmement garder la foi et quatrièmement être actif et dynamique sur ce qui est important pour nous, garder le focus sur ce qui est réellement important. J'espère que vous avez pu, comme à chaque fois, avoir une petite pépite, avoir un petit tilt, une prise de conscience grâce aux mots que j'ai partagés durant cet épisode. Si ça a été le cas, je vous invite vraiment à méditer sur cette chose, à laisser infuser cette idée à l'intérieur de vous et à prendre une décision et surtout à agir. Quelle action allez-vous mettre en place dans votre vie grâce à cette prise de conscience ? De même que si vous avez des amis ou des personnes, des connaissances que vous pensez que ce podcast pourrait aider, partagez-le, envoyez-leur cet épisode, parce que je suis sûr que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui en ont besoin en ce moment dans des phases où parfois la vie ne nous fait pas de cadeaux. Voilà ce qui conclut cet épisode. Je vous donne rendez-vous dès jeudi pour incarner ces valeurs. D'ici là, je vous souhaite plein de moments de joie, de paix et d'harmonie et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.